On dirait que t'as faim. Tu fais des provisions pour l'hiver? Non. Je prends juste des forces pour la sortie de vendredi. Coach Zonka nous emmène à la Crevasse, le meilleur club d'escalade de la ville. Et je me suis entraînée. Regardez. Angelo, attention! Mon tout nouveau petit haut! Nouveau? Je vois aucune différence avec celui que tu portes le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Oh, tu vas me le payer, Angelo! Ah! Mon bras! Je crois qu'il est cassé! Il m'a cassé le bras! Ah! Gladys, que s'est-il passé? C'est Angelo. Il m'a poussé. De quoi? N'importe quoi, je vous assure, monsieur Leroux, je l'ai pas poussé. C'est à peine s'il l'a touché. Elle simule, ça se voit. Silence, ça suffit. J'ai froid, j'ai tellement froid. Non mais monsieur Leroux, regardez-la, on voit bien qu'elle fait semblant. Elle viendra chez moi. Oh, ma pauvre enfant. Croûte, un faux plâtre, la vache. Cette fille, c'est le mal en personne. Ça sent pas bon. Pourquoi elle ne se sert pas de sa main gauche? Monsieur Leroux, je ne pourrai pas prendre mes cours toute seule. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Mais bien entendu, Gladys. À partir de maintenant, Angelo t'assistera pendant les cours. Et pour vendredi, comment vais-je faire? On a la sortie escalade et c'est sûr que je ne pourrai pas y aller. Dans ce cas, Angelo n'ira pas non plus. Il restera avec toi à l'école et t'aidera autant qu'il le faudra. Tu as écrit à l'encre bleu foncé. J'aime pas trop cette couleur, c'est bête. Il va falloir que tu recopies le cours en bleu clair. Plus bas, encore plus bas. Ah, oui, c'est exactement là. C'est le meilleur moment de la journée. Oh, je supporterai pas ça une seconde de plus. On va prouver qu'elle a un faux plâtre. J'ai cours de danse ce soir. Comme je ne peux pas danser, tu vas y aller à ma place. Oh non! Leroux m'a dit de t'aider pendant les cours, pas après. Maintenant, excuse-moi, j'ai une mission à organiser. Au sujet de ton bras cassé. C'est ça, Angelo. Profite de tes rares heures de liberté, tant que tu en as encore. C'est simple. On construit une machine à rayon X, on fait monter Gladys dedans, et on a la preuve que son bras n'est pas cassé. Faut juste trouver de la matière radioactive. Ou on peut aussi trouver une autre solution. J'aimerais bien savoir comment Gladys a obtenu un certificat médical alors qu'elle a pas le bras cassé. Tu veux parler de ça? Oh, le certificat et sa radio du bras, comment tu les as eus? Disons qu'il traînait dans le bureau de monsieur Leroux. Maintenant, je ferai attention à mon portefeuille quand t'es dans le coin. Tu veux parler de ça? Ok, d'après ce certificat, le médecin de Gladys travaille ici. Il doit y avoir une erreur. Ah bah carrément, c'est un cabinet vétérinaire. Gladys? Non, désolé, ça ne me dit rien du tout. Faites... Oh! Une petite rousse à cheveux bouclés avec des lunettes et un petit haut bleu taché de jus de raisin. Et un sourire diabolique. Ça ne vous dit rien non plus? Regardez bien. Oula! Pour une fracture, c'est une fracture. Attendez, j'ai déjà vu cette radio quelque part. C'est la patte du Ouistiti de Madame Michu. Ah oui! Ça me revient à présent! Un exposé sur les animaux, tu dis, ma petite? Oui, j'adore les animaux. Il me faut juste une radio de bras cassés. De pattes cassées, je veux dire. Tiens. Oh, et si vous pouviez me signer ce certificat? Ah, voilà. Attends, qu'est-ce que j'ai signé? Hey! Cool. Ça y est, j'ai ma preuve contre Gladys. Ma vie d'esclave est terminée. Angelo, rendez-vous demain une demi-heure avant les cours. Je veux que tu nettoies mes ballerines. Oh, j'y serai, pas de souci. D'ailleurs, j'y serai même une heure avant. Avec un document qui intéressera beaucoup Monsieur Leroux. Hé, Monsieur Leroux, regardez. J'ai la preuve que Gladys... C'était moi une. Ah, mon nez! Oh, mon nez! Je t'ai pas touché! Faut vraiment qu'elle arrête de faire son cinoche. Angelo, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je l'ai pas fait exprès, je voulais juste vous montrer que Gladys avait menti pour son bras cassé. Monsieur Leroux, c'est vrai, elle a un faux certificat médical. On a la preuve.
Oh, vous avez fouillé dans le bureau de Monsieur Leroux? Oh, le culot! Le culot! Tu vas avoir de très très gros ennuis, jeune homme. Elle est partie pour garder ce faux plâtre jusqu'à la fin de l'année. À moins qu'elle soit forcée de l'enlever. Stratégie numéro 2, bas le plâtre. Je vomis dans ma bouche. Eh ben, avale. Non, c'est pas ce que vous croyez. Il faut que je m'approche d'elle pour que le plan marche. Du poil à gratter. Un truc qui les mange. Elle va devoir enlever son plâtre dans 3, 2, 1... Il n'a pas l'air de marcher, ton poil à gratter. Fais voir. Ah, mais ça va pas la tête. Ah, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Oh bah si, ça marche. Bizarre. Pas tant que ça. En fait, j'ai très envie de me gratter le bras. Mais grâce au cours de relaxation de Mademoiselle Perla, la démangeaison n'est qu'une douce caresse sur mon bras. Tu ferais bien d'apprendre cette technique. Pourquoi? Regardez ça. Gladys va instinctivement rattraper la pêche et Monsieur Leroux verra que son bras n'est pas cassé. Ah, mon œil! Ah, mon œil! Je ne jetterai plus de pêche à Gladys. Et tu me le copieras 300 fois. Non, attendez, mon oncle. Ne punissez pas Angelo, pas comme ça. À la place, il pourrait être mon esclave. Je veux dire, il pourrait m'aider pendant et après les cours. C'est une excellente idée, Gladys. Quoi? Croûte, comment tu vas faire? En plus, la sortie, c'est demain. Et tu te retrouves avec la pire punition du monde. Victor, t'es trop fort, c'est génial. Il a craqué. Non, c'est le mot punition qui est la clé de tout. Gladys adore voir les gens punis, pas vrai? Alors on va... Quoi encore? C'est l'heure des étirements. Tout le monde est en place. Terminé. Paré pour l'opération, faire tourner Gladys en bourrique. Terminé. Bon, ok, on y va. Terminé. Mes chers amis, c'est le plan de la dernière chance. Si ça foire, je peux dire adieu à la crevasse et aussi à ma santé mentale. Quoi? Ah! Les objets volants sont interdits à l'intérieur de l'école. Angelo, prends mon carnet de punition et mets-leur une heure de colle. Je peux pas, je porte tes livres. J'en ai pas besoin, Andouille. Je te les faisais porter pour t'embêter. Ah, dépêche-toi, ils s'en vont. J'ai pas de stylo. Hey, la salle des profs est réservée aux profs. Et les pogosticks sont interdits dans l'établissement. Angelo, donne-lui 3. Non, 6. Non, tu lui mets 10 heures de colle. Je le note. Oh, zut, c'est du bleu foncé. T'aimes pas cette couleur? Faut que j'en trouve un autre. Mais je m'en fiche. Où sont passés les profs? Vous allez adorer ce chant tibétain, Mademoiselle Perla. Eh oh, y a quelqu'un? La porte est coincée. On va pas pouvoir retenir les profs très longtemps. Terminé. Qu'est-ce qui se passe dans cette école débile? Je vous ordonne d'arrêter. Je vous envoie tous en salle de retenue. Angelo, écris un mois de colle pour toute la classe. Oups, une rature. Je recommence. Gladys, qu'est-ce qui est arrivé à ton plâtre? Tada! Je suis guérie. grâce au brocoli de la cantine. Tu vas avoir de nombreuses lignes à écrire avec ton bras miraculeusement guéri. Et la bataille à la cantine et le pogostig. Vous ne comprenez pas que vous avez besoin de moi. La crevasse, me voilà.
là, c'est un vrai. Pas d'escalade pour moi. Mais faut voir le bon côté des choses.